Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production et Ondo TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le vendredi dernier, le Mali a commémoré le 63e anniversaire de son indépendance. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a procédé tôt le matin au traditionnel dépôt des armes de fleurs au monument de l'indépendance. Il a ensuite présidé à la cérémonie de prise d'armes au génie militaire de Bamako après le dépôt des germes de fleurs sur la stèle du mémorial militaire. À noter que ce 63e anniversaire est placé sous le signe du sursaut national pour la défense de la patrie. Ces cérémonies ont enregistré la présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, du président du Conseil national de transition, du ministre de la Défense et des anciens combattants, des chefs d'état-major général des armées, ainsi que des partenaires et amis du Mali, mais aussi des corps constitués. Le Premier ministre a reçu l'envoyé spécial du gouvernement chinois pour l'Afrique, M. Liu Yongxi, accompagné par l'ambassadeur de Chine au Mali. L'envoyé spécial du gouvernement chinois a renouvelé la disponibilité de la Chine pour renforcer des relations avec le Mali. Pékin soutient le Mali sur le plan économique, sécuritaire et diplomatique. La Chine s'engage à soutenir le Mali sur la scène internationale comme avant et sur le plan sécuritaire. Le diplomate chinois estime que la situation au Niger doit être considérée comme une question intérieure. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a partagé cette vision de la Chine. Le jeudi dernier, la ville de Tombouctou a reçu des obus des terroristes. La première évaluation fait état d'un obus tombé au rond-point Baoudou et un autre au nord de l'hôpital. Bilan provisoire, 2 morts et 5 blessés. Les ratissages sont toujours en cours. Toujours le même jeudi, aux environs de 16h30, un échelon Fama, dans sa mission de recherche et destruction des groupes armés terroristes, a déjoué et riposté vigoureusement à une embuscade des terroristes dans le secteur de Nampala-Lire. Le bilan provisoire côté ami RAS, le bilan côté ennemi, 5 terroristes neutralisés, 5 AK-47, 4 motos et divers matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés ont été récupérés. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, ont procédé à la cérémonie de clôture de la Semaine nationale de réconciliation aux chambres de commerce de Bamako. C'était le jeudi dernier en présence de plusieurs responsables du gouvernement ainsi que le directeur de la Direction générale du commerce et de la concurrence. Le thème retenu pour la journée était le rôle des opérateurs économiques dans le renforcement de la résilience des populations. Hors du Mali, Burkina Faso, Dr Aruna Lour, anesthésiste réanimateur, est enrôlé de force dans l'armée burkinabé. Il va désormais combattre les groupes terroristes qui combattent son pays. Il faut noter que Dr Aruna a critiqué le régime du capitaine Ibrahima Traoré et les forces armées burkinabées. À l'ONU, des dirigeants des pays musulmans, Turcs, Iran, Qatar ont profité mardi passé de la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU pour s'en prendre à des pays européens, notamment la Suède, où ont eu lieu d'ignobles prononciations et autodafes d'exemplaires du Coran. Un mot de sport avant de refermer notre flash. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Voici les chapeaux avant le tirage prévu pour le 12 octobre 2023. Chapeau 1, on retrouve la Côte d'Ivoire, le Maroc, Algérie, Sénégal, Égypte, Turquie.
Chapeau D, on retrouve le Nigeria, Cameroun, Mali, Ghana, Burkina Faso, RDC. Chapeau 3, on retrouve Afrique du Sud, Cap-Vert, Guinée, Gambie, Guinée équatoriale, Mauritanie. Et enfin, chapeau 4, on retrouve Guinée-Bissau, Mozambique, Tanzanie, Namibie, Angola et Gambie. Éliminatoire CAN Maroc 2024 football féminin. Voici le résultat des Aigles lors des premiers tours. Match aller à Douala contre Centrafrique. Les Aiglons du Mali ont dominé la Centrafrique par le score de 7-1. Les buteurs maliens sont Akesha 3 buts, Aïchata Traoré 2 buts, Fatoumata Diarra 1 but et Oumou Kone 1 but. Voilà, c'est à travers la page sport que se referme ce journal qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Magasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Au revoir, Kalabini sur le Mali. Vive les femmes.